Salut les petits loups. J'en perds mes sunglasses. Non, alors c'est pas une vidéo très marrante. Alors oui, ça change un peu de tout. J'ai acheté une lampe. Ah oui, bah, je fais des achats considérables. J'ai acheté une lampe bref, on s'en fout. Donc vous allez voir cette vidéo. Je l'ai faite en fait sur 2 jours. Donc vous allez voir d'autres parties de la vidéo où j'ai été enregistré 2 jours. Donc vous inquiétez pas, c'est normal parce que l'information a été assez riche et du coup j'ai fait passer l'actualité Bataclan, l'actualité Zincoin avant toute chose, vu ce qui s'est passé hier le 13. Et donc j'ai remis à aujourd'hui la vidéo que je devais faire hier. Enfin bref, vous allez comprendre. Donc aujourd'hui l'information est assez riche aussi. Je ne vais pas parler de Zincoin, donc je vous rassure, je vais parler de tout ce qui se passe. Enfin, en France, malheureusement, même si j'avais dit que j'en parlerais plus, je ne parle pas vraiment de la France. Je parle de... Si, quand même, un petit peu, quand même, s'il faut le dire. Mais... pourquoi? Parce que c'est grave. Je vous avais dit, j'en parlerai que si c'est grave. Vous pouvez trouver un édito sur la chaîne europe1.fr qui date du 13 novembre, donc de hier. Depuis 24 heures, c'était hier, donc ça fait 48 heures maintenant, la France est en cessation virtuelle de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, c'est cuit, les enfants. Depuis le 12 novembre, la France n'a théoriquement plus d'argent dans ses caisses. Selon l'Institut Molinari. C'est sans doute que l'écart a continué de se creuser avec les autres pays européens et que les Français continuent à demander toujours plus, paraît-il. L'État n'a plus d'argent pour payer les fonctionnaires, pour entretenir les routes, pour construire des hôpitaux. Vous savez qu'actuellement, tout le corps médical et tous les chirurgiens et tous les internes sont dans la rue pour dénoncer l'hôpital et les urgences qui s'écroulent. Il n'y a plus d'argent pour améliorer les services publics, plus d'argent pour augmenter les infirmières, pour mieux payer les profs, pour embaucher des policiers. Ça, vous me direz, c'est pas mal, ça nous fera des vacances. Plus d'argent pour envoyer des militaires en opération extérieure. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, c'est une image, nous dit-on, mais en réalité, on est dans la même situation que la Roumanie. C'est-à-dire que c'est bien, on est en train de dégringoler dans les abîmes. Voilà, donc on va voir, c'est aux autres pays européens de voir comment ils vont se positionner par rapport à la France qui donc est techniquement en ruinée. Voilà, c'est parti, on y est. Je tenais à vous le dire, voilà, c'est quand même assez intéressant. Moi je trouve que c'est intéressant. En plus on nous dit qu'il y a 10 000 chômeurs de plus. Le taux de chômage est en légère hausse au 3e trimestre 2019. Bon, c'est rien, c'est juste 0,1 point pour eux, c'est pas beaucoup. Il fait juste 10 000 personnes de plus au chômage, sachant que 10 000 personnes, c'est juste 0,1. Pour eux, c'est un chiffre. 10 000 personnes au chômage, sur le terrain, ça fait du monde. 10 000 personnes, ça fait du monde. Et ouais, ça remplit à peu près 2 fois la salle du Zénith à Paris. Ça fait quand même du monde. 10 000 personnes qui ne pourront plus nourrir leur famille, peut-être, leurs enfants, peut-être. Surtout que comme ils vont plus avoir droit, pour la majorité, une partie d'entre eux ne pourront pas avoir droit au chômage, vu qu'il faut cotiser maintenant, je crois, 24 mois minimum pour pouvoir toucher 8 mois, un truc comme ça, c'est une boucherie. C'est bien, ça continue. Alors, on nous apprend aussi que il y a entre 1 et 2 millions de travailleurs pauvres en France, c'est-à-dire de gens qui ont un boulot, qui ne sont pas au chômage, mais qui sont quand même pauvres. Alors, c'est tellement précis que c'est entre 1 et 2 millions. Ils ne sont pas foutus de mettre un chiffre convenable. Parce qu'entre 1 et 2 millions, il y a une marge quand même. Il y a 1 million. Vous voyez, comme quoi, pour eux, c'est des chiffres. Ils s'en battent complètement les couilles. De toute façon, le but, comme l'a dit Michel Onfray, Macron est un destructeur de peuple. Ils sont là pour ça. Ils font leur travail. Il ne faut pas vous plaindre. Le peuple français a voté pour ça. Donc, Muriel Pénicaud, elle a appelé les employeurs à la rescousse. Elle a dit, s'il vous plaît, il faut ouvrir vos chakras. Ouais. Alors, j'avais fait un petit récapitulatif sur vous savez, la manifestation contre l'islamophobie, puis je me suis dit, bon, comme j'avais dit que j'arrêtais de parler de ces sujets-là, je me suis ravisé. De toute façon, il y a de l'islamophobie,
c'est-à-dire la peur de l'islam, parce que étymologiquement, islamophobie veut dire peur de l'islam. Il y a aussi de l'arachnophobie. Je ne sais pas si on va faire une manifestation contre l'arachnophobie. Il y a aussi de la christianophobie. Il aurait été plus juste de faire une manifestation contre la haine de l'islam. Ça aurait été plus juste que contre l'islamophobie. Les gens qui ont peur de l'islam, c'est pas parce que tu manifestes dans la rue qu'ils vont arrêter d'avoir peur. Tu vois? Ça sert à rien. Non, c'est une manifestation contre la haine de l'islam qu'il aurait fallu faire. Tout comme il faudrait faire aussi des manifestations contre l'antisémitisme, parce qu'il y en a, mais bien entendu une manifestation aussi contre la haine du christianisme. Parce qu'on ne le dit pas, hein, les chiffres sont tronqués, mais il y a entre 10 et 20 fois plus d'actes anti-chrétiens en France et antisémites que d'actes anti-islam et antisémites. 10 à 20 fois plus. Donc, il y a de la christianophobie, hein, je pense, là aussi. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de musulmans encore qui sont abattus, qui sont tabassés. Il n'y a pas encore de musulmans chez lesquels on va dessiner des croissants de lune sur la porte. Vous voyez, on n'en est pas là. Il n'y a pas encore de... C'est pas ça. On n'en est pas encore là, à ce stade. Hein, et j'espère qu'on ne le saura jamais, bien entendu. Par contre, les actes christianophobes ne dérangent personne. Profanation de tombes, pillage d'églises, vandalisation des cimetières, normal. C'est normal. Alors vous allez me dire, ouais, mais la Jim, t'es sûr de ce que tu dis? Bah ouais, j'en suis sûr. Même au Canada, vous savez, la France a un incroyable talent. Un humoriste canadien a fait une blague sur Jésus. C'est mal passé. Ah, j'ai dit, tiens, quand même, il y a un petit réveil. Alors le mec, il a dit, alors évidemment, c'était pendant l'émission de La France a un incroyable talent. Je me demande lequel, hein, aujourd'hui, alors qu'il est. Je pense que le plus grand talent, le talent de la France aujourd'hui, c'est de baisser son froc. Hein. C'est d'avoir perdu ses couilles, il faut le dire clairement, je le dis honnêtement. Mais enfin, donc, c'est une émission de télé, paraît-il, sur M6, donc ça doit être fatalement hyper intellectuel. Et vous savez, un membre du jury a osé une blague sur Jésus. Alors le mec s'appelle Sugar Sammy. On se demande encore ce que c'est que ça. Et donc, il y avait des artistes qui présentaient un numéro de chant, de danse, et puis il y en a un qui est arrivé en se faisant passer... c'est un humoriste, hein, d'ailleurs, originaire d'Israël, qui s'appelait Lioz Shem Tov. Il a présenté un numéro de télékinésie dans lequel il faisait semblant de déplacer des objets par la pensée. Voilà. Et donc, agacé par la supercherie, l'un des membres du jury, qui s'appelle Sugar Sammy, a dit « Monsieur, vous venez de donner des espoirs à tous ces chômeurs et consanguins derrière moi. » D'accord. Et il a ensuite lancé il y en a un autre escroc en Israël qui faisait croire qu'il avait des pouvoirs. On l'a cloué sur une croix il y a 2000 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce genre de blague, ce que ça peut faire dans l'esprit d'un chrétien, d'un catho, d'un croyant. C'est pas drôle. Alors, évidemment, hein, je ne vais pas appeler à la violence contre cette personne, hein, ça c'est certainement pas... Voilà. Mais c'est pas marrant. C'est un irrespect total pour les chrétiens. Mais imaginez s'il avait fait la même blague sur Moïse, s'il avait fait la même blague sur Mohammed, imaginez un peu. Il a dit, je répète, il y a eu un autre escroc en Israël qui faisait croire qu'il avait les pouvoirs, on l'a cloué sur une croix il y a 2000 ans. Ben vous voyez, ça me choque. Voilà, je le dis, ouais, je suis choqué. Je suis choqué que des mecs comme ça puissent dire des conneries pareilles à la télévision. Bon, alors je suis pas pour la censure, hein. Le mec prend ses responsabilités, tu vois. Mais derrière, il n'y a pas de raison que ce mec ait le droit de dire ça et qu'un dieu d'eau n'ait pas le droit de critiquer Israël, par exemple. C'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal, voilà. Si on a le droit de critiquer et de dire ce qu'il a dit, très bien. Alors on a le droit de critiquer tout. Il n'y a pas de poids de mesure à avoir. Pour moi, c'est inacceptable. Voilà. C'est le deux poids de mesure qui est inacceptable. Ce que ce mec a dit, je trouve ça minable. Très bien. S'il veut le redire encore à la télévision, il n'a qu'à le redire. S'il a envie un jour de se retrouver face à des extrémistes chrétiens qui lui expliquent la vie, ça c'est son problème. Hein. Mais il a envie d'être con à la télévision, il a envie d'être con. Il est con. Pour moi, il est stupide. Mais qu'il y a un deux poids, deux mesures. Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Voilà.
Alors, je ne vais pas revenir sur le Bataclan, hein. Vous savez que bon, j'en ai parlé déjà suffisamment dans mon live d'hier. C'est juste quelques témoignages, cet article qui est passé sur Égalité et Réconciliation, qui regroupe plusieurs témoignages, des gens qui étaient à l'intérieur et qui s'en sont sortis. Et je me suis dit, ce serait quand même bien que je lise 2-3 phrases, notamment ces phrases. Donc un témoin qui était sur place, qui a dit « J'ai vu son visage, je pourrais le reconnaître. Il ressemblait à n'importe qui, il ne nous tenait pas en joue. Il tenait sa Kalachnikov tranquillement, serein, comme un militaire de vigie pirate. On aurait dit qu'il était là pour nous évacuer, donc personne ne se sont méfiés de lui. Hein. Il n'avait même pas l'air menaçant. Son frère a vu une autre personne, son frère a vu un autre tireur. Il dit « Un grand blond, aux cheveux ras. Ça avait l'air préparé, froid. Il n'y avait rien d'inorganisé. Ils étaient positionnés correctement pour être efficaces. Quand la lumière revient assez rapidement, il n'y a plus un bruit, et là, ils se sont mis à tirer sur les gens un par un. Ils marchaient autour de nous, nous les entendions recharger leurs armes. Parfois, des gens essayaient de partir en groupe, et alors ils tiraient dessus en rafale. Ils ont parlé assez fort, mais de façon posée. J'ai entendu, c'est la faute de François Hollande et de ses frappes en Syrie, vous avez voté pour lui. Très bien. Oui, alors j'en profite juste pour terminer pour vous dire que, puisque j'avais dit que je ne parlerais pas de Zincoin dans cette vidéo, j'en parle pas, mais juste vous dire, voilà, la philosophie quand même du Zincoin, pour ceux qui n'ont pas encore compris, la voilà en une image. Vous voyez qu'avec l'arrivée d'Alain Robert, quand il est venu à Marrakech, il y a 3 jours, on en a profité, ils en ont profité pour faire un chèque de 70 000 Zincoin, qui équivaut aujourd'hui quand même à 35 000 €, puisque le Zincoin est à 0,52 centimes. Donc 70 000 Zincoin offerts à donc un orphelinat au Maroc. Voilà. Donc voilà à quoi sert le Zincoin, voilà à quoi il doit servir, et voilà, on l'espère, à quoi il servira dans le futur. Voilà. Donc je voulais vous faire part de ce geste, qui est un geste généreux, voilà, de la part de l'équipe Zincoin. Eh bien écoutez, à suivre. D'ailleurs, pendant que je parle des Gilets jaunes, qu'on en est aujourd'hui avec les Gilets jaunes, on en est à 3000 condamnations, 3000 condamnations de Gilets jaunes et 400 peines de prison ferme. Ça, c'est les 1 an de Gilets jaunes, le bilan des 1 an de Gilets jaunes. Alors, à Hong Kong, c'est l'inverse, c'est les policiers qui mettent des Gilets jaunes. Ouais, comme on le voit sur ces images, mais eux, ils prennent pas de gants. Ah bah non, eux, ils tirent à balles réelles directement. Ils tuent carrément les mecs. Ah ouais, ils tuent les mecs. Les mecs qui sont masqués d'ailleurs, qui sont voilés même, on peut le dire. Je vous laisse réfléchir. Et puisqu'on est dans un monde de mensonges, il y a notre cher ami Vladimir Poutine. Quand je dis ami, c'est vraiment l'ami. L'ami du peuple, l'ami des peuples. Oui, l'ami des peuples. L'ami des souverains, l'ami des souverainistes. Oui, Vladimir Poutine. Ouais. Donc j'espère finalement qu'un jour il viendra en France nous délivrer. Ouais. Finalement, je commence à rejoindre ceux qui pensent comme ça, ouais, parce qu'on est vraiment sous occupation et c'est très grave. Vladimir Poutine a annoncé devant 50 autres dirigeants, dont Macron, que Daesh avait été créé, financé par 50 États, dont bien entendu la France, les États-Unis. Si ça mérite pas le prix Nobel de la vérité, c'est monstrueux. Ce qu'il a dit là est énorme. Énorme. Bien entendu, Bachar el-Assad l'avait dit avant lui, mais c'est quand même Vladimir Poutine qui le dit là. Alors, si vous vous renseignez un petit peu, sachez que Daesh a été soi-disant créé suite, vous savez, au bombardement de l'Irak par les Américains, de manière honteuse, de manière mensongère. Encore une fois, les Américains sont allés tuer plus d'1 million de civils en Irak sous prétexte qu'ils cachaient des armes de destruction massive. Ceci était un mensonge, Donald Trump l'a avoué, il a dit on a tué des gens là-bas pour rien, on a aussi eu des morts dans nos rangs, mais surtout plus d'1 million de civils en Irak pour des mensonges. Évidemment, à partir de là, il y a des instances irakiennes qui avaient dit vous avez ouvert la boîte de Pandore, les portes de l'enfer, et Daesh est sorti de là. C'est-à-dire des mecs qui avaient la haine clairement de l'Occident. Très bien, ça, on peut l'entendre, sauf que les mecs se retrouvent, je parle de Daesh, avec plusieurs centaines de chars, flambant neufs, et plus de 5000 véhicules blindés.
c'est-à-dire armés. Vous savez, les jeeps avec les mitrailleuses à l'arrière. Plus de 5000. Vous pouvez me dire d'où ça sort, ça? Des portes de l'enfer aussi? Ça vient du trou du cul de Satan, ça vient d'où? Bon. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a laissé égorger des centaines de milliers de personnes par cette Daesh en disant que c'est l'islamisme radical, c'est là, alors que bon, encore une fois, renseignez-vous sur ce qu'est l'islam. L'islam, quand c'est mal interprété, effectivement, on peut peut-être éventuellement penser, mais non, quand vous connaissez bien l'islam, ça n'est pas possible. Un musulman ne peut pas tuer, ne peut pas voler, ne peut pas insulter, et ne peut pas choquer. Voilà, c'est l'attitude. Je ne vais pas reparler de ça, vous savez ce que moi je pense de l'islam, c'est ce que je viens de dire. Voilà. On vous a secoué comme ça, comme disait Macron, l'hydre islamiste. On vous a mis ça sous le pif en disant c'est ça l'islam, ils vont vous égorger. Qui a financé ça? Voilà. Voilà le mensonge. Alors, pendant que je parle de ça, sachez que la Turquie a annoncé qu'ils allaient nous rapatrier ces 11 détenus de Daesh, qui sont des Français. Ils ont dit, nous, on n'a pas pour vocation de faire Pierre et Vacances pour les terroristes français, on vous les renvoie. Je tourne vers vous, Éric Revel, pour savoir déjà qui sont précisément ces djihadistes. Alors, on ne sait pas tout à fait, on sait que visiblement il y a pas mal de femmes et d'enfants dans les 11 djihadistes dont on parle. J'ai lu 4 femmes et 7 enfants. Voilà, alors bon. Donc on va se récupérer des tueurs, hein, des mecs qui ont égorgé des enfants, des femmes. Dans les 11 djihadistes dont on parle. J'ai lu 4 femmes et 7 enfants. Voilà. Alors, pendant que l'un des dirigeants de Big Pharma nous annonce qu'il ne travaille pas pour aider les malades, au Buckle Scoop, alors là, ça c'est du scoop. Alors là, franchement, je tombe des nues. Hein? C'était un petit aparté. Alors, il y a, comment il s'appelle? Éric Nolot, vous savez, le partenaire de Éric Zemmour. Puisque maintenant, Éric Zemmour est infréquentable, Nolot a dit « Moi, je ne recevrai jamais Dieudonné ni Soral sur mon plateau. » Enfin, Soral, il a essayé de faire un bouquin avec, il s'est fait ridiculiser depuis... il n'a plus jamais parlé de Soral, il savait très bien que c'était ça ou le siège éjectable. Dieudonné, il a dit « Non, c'est scandaleux, c'est d'un antisémite. » Zemmour, ça va, ça passe parce qu'il est sémite. Donc ça va. Hein. À partir du moment où Zemmour commence à avoir des problèmes de justice, bon, il va être obligé de s'en séparer. C'est con hein, pour Nolot, ça, c'est dommage. Alors il va prendre un mec qui est irréprochable à la rentrée comme chroniqueur avec lui. Irréprochable. Vous savez qui c'est? Yann Moix. Bon, j'en ai rien à foutre, je regarde pas les émissions d'Éric Nolot qui est un crétin. Hein, sinon il passerait pas à la télévision. Mais là quand même, je ne peux pas recevoir des antisémites. Hein. Moi je ne peux pas recevoir des gens qui ont des problèmes de justice. Donc je me sépare de mon ami Éric Zemmour. Dieudonné, Soral, je ne peux pas, ce sont des antisémites, donc je vais prendre un mec irréprochable, Yann Moix. Ah non mais attendez, excusez-moi, mais il y a de quoi rire quand même. C'est énorme. Hein. Bref. Alors, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, la Française des Jeux, vous savez que la Française des Jeux a été privatisée, et puis on vous propose, vous pouvez en acheter. Vous pouvez acheter des parts de la Française des Jeux. Alors qu'elle vous appartient. C'est-à-dire que la Française des Jeux appartient aux Français. Mais on vous dit, bon, mais on l'a quand même vendue, mais si vous voulez, on vous propose de quand même en racheter, alors que c'est à vous. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que dans l'enculade, et je pense que le mot est juste, hein, c'est de l'enculade, je trouve que c'est bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est que grâce au LSD qu'on vous fait avaler et grâce aux drogues compatissantes, vous dites, oh ben je vais peut-être en reprendre alors. Allez. Finalement, plus besoin de manger du Jarvital avec tout ce que vous respirez. Et puis, oh ben je vais chérie, tu sais les actions qu'on avait achetées là, oui. Ah ben il faudrait peut-être qu'on en rachète un peu parce que finalement elles sont à nous, mais on nous les a vendues, mais sans nous le dire, et puis il faut qu'on les rachète. Oh ben oui chérie. Reprenons du LSD. La Française des Jeux vous appartient. La Française des Jeux n'a jamais été déficitaire. Elle a été vendue comme on vend la rue de la Paix au Monopoly. Pour faire bénéficier les copains de Macron de ce que ça rapporte. C'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros par mois ou plusieurs centaines par an. Hein. Voilà. C'est pas des milliards, mais ça rapporte des centaines de millions d'euros quand même.
c'est la Française des jeux, c'est les Français qui jouent au loto, vous savez. Ils croient qu'ils vont devenir riches en jouant au loto. Et ils nous traitent d'escrocs quand on leur propose une crypto-monnaie qui peut leur apporter vraiment de l'argent. Hein. Bon, ça, c'est les Français, ça, je ne peux pas non plus demander la lune, on ne peut pas exagérer. Donc, la Française des jeux, le but du jeu est aussi d'habituer les Français à se familiariser en fait avec la bourse, avec comme ça, à acheter des actions en ligne, acheter de la crypto. Il faut vous familiariser avec ça. C'est le but du jeu. On va vous familiariser à prendre des risques, voilà, à acheter des actions, à vous mettre des actions en bourse, mais pas à vous mettre les bourses en actions. Ça c'est pas pour aujourd'hui. Non, ça c'est les migrants qui s'en occuperont à votre place. Parce qu'avec tout ce que vous avalez comme merde, vous n'êtes plus fécond, sachez-le messieurs. On fait venir du migrant pour vous remplacer. Voilà, donc c'est pour vous familiariser avec la future tokenisation dont j'ai déjà parlé. Et si vous ne savez pas ce qu'est la tokenisation, regardez la chaîne de notre ami Le Petit Jardin de Guillaume. Voilà, qui est un spécialiste de la crypto, qui lui a très bien compris que le Zincoin pouvait parfaitement fonctionner et que la tokenisation était l'avenir. Renseignez-vous, c'est-à-dire qu'on va tout tokeniser dans un avenir. Donc les gens vont devoir s'habituer au fait d'acheter des actions, de miser sur des choses. On va faire de vous des joueurs de poker, en fait. Ce que je n'approuve pas, hein, sachez-le. Alors, Française des jeux, c'est fait. Il y a des agriculteurs qui nous disent que leurs vaches ont eu des gros problèmes suite à la pose d'ondes électromagnétiques. Hein. Leurs élevages sont perturbés par des champs électromagnétiques provoqués par une antenne relais ou alors une ligne à haute tension. Hein. Les agriculteurs en ont plein le cul. Hein. Ils ont dit, il y en a ras-le-bol. On a constaté une baisse de production. Les vaches étaient malades. Et en plus, on a rencontré des problèmes d'infécondité. Hein. Voilà. Donc, alors on leur a dit, si vous voulez, on déplace la ligne à haute tension. Ils ont dit, bah ouais, ça serait bien. Ah bah ouais, mais c'est à leurs frais. C'est pas mal, hein, c'est bien. Bon, eux aussi, je pense que dans le domaine enculade, c'est pas mal. Alors, il y en a un qui dit, depuis 3 ans, j'ai des soucis avec mon élevage, le vétérinaire ne trouve rien. Cela fait 3 ans qu'on me dit que c'est peut-être à cause de la ventilation ou de l'eau. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. En fait, en réalité, c'est une véritable galère. Au niveau santé, c'est très dur. Nous avons fait venir un géobiologue, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Etc., etc. Voilà. Alors imaginez si ça fait ça sur les vaches et les animaux, ce que ça fait sur vous. Et je ne reparlerai pas de la 5G. Vous avez toute la matière à étudier ce dossier, pendant que les Chinois, eux, sont déjà en train de mettre en place la 6G. Hein. Donc vous n'y couperez pas. Tous ceux qui me disent « Ouais, mais Jim, comment échapper à Neom ?» Tu ne peux pas empêcher le progrès technologique. J'ai bien dit technologique. Ça ne veut pas dire le progrès tout court. Le progrès technologique, on ne peut pas l'empêcher. En faisant des découvertes, on en fait d'autres, qui amènent à d'autres découvertes, et ça ne s'arrête pas, jamais. Jusqu'au jour où on découvrira qu'il y a une source à tout ça, que cette source, elle est divine, elle est créatrice à la base, et qu'on rejoindra à ce moment-là tous les écrits spirituels qui ont baigné l'humanité depuis 3000 ans. Et à ce moment-là, on aura une réunification de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit de l'humanité, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la foi et ceux qui vivent dans le cartésianisme. À ce moment-là, on aura une réunification. Et on ne peut pas arrêter la marche du progrès technologique. Voilà. Donc tous ceux qui me disent comment faire, Jim, pour éviter Neom, va habiter sur une île déserte. Parce que Neom frappera à ta porte un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, on te proposera de l'intelligence artificielle, et c'est pas pour dans 40 ans. C'est d'ici 5 ans, maximum 10 ans. Un jour ou l'autre, tu seras remplacé dans ton métier par un robot. Ça dépend du métier que tu fais, mais si tu es serveuse à Carrefour, tu seras remplacé. Voilà, il y a des tas de métiers qui vont être remplacés, même les notaires vont être remplacés. Voilà, sachez-le. Ouais, donc, et pour ceux qui me disent la blockchain n'est pas l'avenir, sachez que le premier acte de naissance vient d'être enregistré sur la blockchain. Je ne sais plus laquelle, mais ça a été fait. Les actes notariés seront enregistrés sur des blockchains, etc., etc. Bien entendu que c'est l'avenir. Alors, je vais passer à des choses un petit peu plus marrantes. Non, pas du tout. Le droit à la propriété. Oui, le droit à la propriété est un des droits inaliénables de la population française. Eh bien, le gouvernement est en train de remettre ça en question, pas seulement, ils sont en train de voter des lois pour vous supprimer le droit à la propriété, passer finalement un droit de péremption un petit peu globalisé, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas vendre le bien que vous voulez au prix que vous voulez.
Le but du jeu est d'éviter ce qu'on appelle la spéculation immobilière, nous dit-on, mais bien sûr qu'en arrière-boutique, il y a une autre idéologie. En arrière-boutique, le but est de faire du français futur, quelqu'un qui n'aura aucun intérêt à avoir accès à la propriété, et de faire de vous ce que Jacques Attali appelle un nomade, et à faire de la France ce qu'il appelle un hôtel. Si avec ça vous ne comprenez pas ce que je veux dire, ça c'est votre problème. Voilà, ils sont en train, en ce moment même, de vous enlever tous vos droits constitutionnels, que ce soit la retraite, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit le droit du travail, et maintenant le droit à la propriété. Et bientôt, ça sera probablement le droit à vous soigner, car ils sont en train aussi de pondre une loi pour encadrer la médecine chinoise en France. Voilà. Sachez que ce pays n'a pas d'avenir avant une cinquantaine d'années. C'est-à-dire avant qu'il y ait un réveil massif du peuple. Et je n'y crois pas avant cette période-là, entre 30 et 50 ans pour moi. Donc je vous dis, vous avez du courage d'y rester. Et je vous admire à la fois et je vous plains en même temps. Alors, on nous dit qu'Israël manipule les médias et Internet. Bah merde alors, ils mettent des milliards, dis donc. Bah, c'est plus ça. Ils payent des trolls, ils organisent des hackers. Oh, bah, c'est bizarre. Merde alors. Israël. Alors, vous balancez des photos de ma femme sur Internet, vous balancez le numéro de son passeport sur YouTube, allons-y, il y a là. Hein. Pas grave, allez-y, balancez. Si vous voulez des infos perso, demandez-les-moi carrément. Je vous les donne, moi, il n'y a pas de problème. Vous voulez quoi? Vous voulez sa carte d'identité? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez le document officiel comme quoi je l'ai acheté aux Philippines et que je l'ai fait venir ici? Vous croyez que ça existe? Un document officiel où on achète des femmes? Alors, le prince Andrew. Le prince Andrew a bel et bien été coincé avec des vidéos en orgie avec des petites mineures dans l'appartement de notre cher ami regretté Epstein. Oh merde alors. Il s'est fait gauler. Alors évidemment, il n'est pas plus pervers que les autres, il est juste moins malin. Ah ouais. Peut-être plus jeune, peut-être plus inexpérimenté, peut-être plus con, simplement, il faut le dire. Bref. Alors, si vous allez un jour à Rome, vous savez, Édom, pour les intimes, le fameux Édom que certains aimeraient voir tomber. Hein. Édom, Rome, comme ils ne savent pas comment attaquer le Vatican, parce que le but du jeu c'est d'avoir détruit la chrétienté en France, ça y est, c'est fait. Hein, ils continuent, puisqu'il y a 10 fois plus d'actes christianophobes, je rappelle, que d'actes islamophobes ou antisémites en France, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Mais avec le Vatican, ils sont un peu emmerdés. Ils se disent, merde, là, comment on va faire? Ça va être difficile à cramer, c'est que de la pierre, des statues, en marbre. Comment faire? Aller faire rentrer des mecs avec des bombes, c'est difficile. Ils savent pas. Alors, ils attaquent à tout niveau. Alors, le niveau, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis, si vous allez visiter le Colisée, par exemple, ils ont foutu une statue de Moloch à l'entrée du Colisée. Pour ceux qui ne savent pas qui est Moloch, c'est une divinité qui bouffait des enfants, qui les empalait, et bien entendu qui prenait la pédophilie et le cannibalisme avec les gosses. Voilà, c'est Moloch. Tout va bien, jusque dans la ville sainte, dans la ville du pape, dans la ville le siège même de la chrétienté, même si on peut le partager avec la France, tout va bien. Des statues de Moloch à la porte du Vatican. Je dis ça, je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Et moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il se passe quelque chose au Vatican, en tout cas à Rome. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Salvini sera élu, très probablement bientôt. Parce que les gens, là-bas, les Italiens, veulent voter pour Salvini. Je rappelle que Salvini est certainement un nationaliste, que certainement il chassera les migrants, mais qu'il est totalement pro-Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je regardais ce film l'autre jour, je suis tombé dessus par hasard. Je vais vous en mettre un extrait là. Alors j'espère que la vidéo va pas être strikée à cause de cet extrait. Mais je vais pas vous le mettre en vidéo, je vais vous le mettre en audio. C'est le film La Malédiction. Vous savez, La Malédiction, c'est le film 666 sur l'arrivée de l'Antéchrist. Écoutez ça. Quand les Juifs rentreront à Sion et qu'une comète balayera le ciel et que l'Empire romain naîtra, alors toi et moi, nous mourrons. Du fond de la mer éternelle, il surgira. Il lèvera des armées sur chaque rive, dressant frère contre frère.
jusqu'à ce que l'homme ait disparu. C'est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse. C'est bizarre ça quand même. Non? Alors bien entendu, c'est pas que dans le film, hein, ça fait partie de l'Apocalypse, ça fait partie des évangiles, hein, ça. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas qu'on y est presque? Alors, il va falloir surveiller de très très près la mise au pouvoir de Salvini. Le jour où Rome vaincra, c'est la mise au pouvoir de Salvini, à mon avis. Le jour où les Juifs rentreront à Sion, bah, ça y est, on y est. Hein. Et plus qu'à surveiller l'arrivée d'une comète. Hein. Donc, l'agent de Satan va débarquer, voilà. Sachez-le. Bon, je dis ça comme ça. Allez, gourmand. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent envoyer leurs dons, car vous savez que sans vos dons, je ne peux pas rétribuer ces dons, justement, aux œuvres caritatives, et moi j'aimerais bien pouvoir continuer. Donc j'attends, l'adresse Tipeee est toujours valable ici, et donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dons, que j'attends, avec un grand plaisir, si je puis dire. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien, vous avez été nombreux à me soutenir contre la putosphère, vous avez été nombreux à avoir été dégoûtés, et encore je ne vous montre pas tout parce que je ne veux pas faire de publicité à ces enfants de cœur. Au revoir, à bientôt. Pour contacter Jim le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.